et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères de l'humanité, qui que vous soyez, nous vous estimons, nous vous aimons. Nous citons les paroles, bonnes ou mauvaises, des savants, des papes, des philosophes au sujet de la femme, parce qu'il ne faut pas oublier, moitié de l'humanité est composée des femmes. Parce que nous devons parler. Et je suis convaincu, c'est la femme qui fait l'homme, c'est la femme qui fait la maison. Elle a des qualités, et de temps en temps elle est mauvaise, de temps en temps elle est bonne, mais voilà, il y a un pape extraordinaire, Innocent III, mort en 1216, le pape Innocent III. Trois choses chassent l'homme de la maison. La fumée, quand il y a beaucoup de fumée dans la maison, l'homme quitte. La pluie, quand il pleut des inondations, il quitte la maison. Et une femme, quand elle est mauvaise, finalement, l'homme devient insupportable, la femme devient insupportable et il quitte la maison. Je le comprends très bien. Mais un écrivain français dit autrement. Il s'appelle Duclos, écrivain français mort en 1772. Les femmes n'ont point d'ennemis. L'ennemi de la femme, il dit, c'est l'autre femme. L'ennemi de la femme, c'est une autre femme. Quand deux femmes parlent, sont soi-disant bien ensemble, ils critiquent la troisième femme, c'est-à-dire la voisine. Alors, une femme extraordinaire, qui peut la trouver? Une femme bonne, c'est le paradis. Une femme versatile, marionnette, girouette, c'est l'enfer. Alors, femme, soyez le paradis, ne soyez pas l'enfer. L'enfer, bien sûr, c'est les autres. Chacun dit, moi j'ai raison, l'autre, c'est Jean-Paul Sartre disait, l'enfer, c'est les autres. Moi, je suis le paradis. Moi, je crois, chacun de nous, il y a beaucoup de morceaux de l'enfer en nous, beaucoup d'égoïsme, et aussi tout petit peu du paradis aussi. Si nous sommes vraiment lumière, c'est mieux. Si nous sommes le paradis, c'est mieux encore. Prenons Napoléon. Napoléon, il est mort en 1821, il disait « L'homme est grand, à genoux devant Dieu. » L'homme est grand à genoux devant Dieu. Dans l'église, quand nous allons à la messe, nous devons être à genoux. Et il parle des femmes. Dieu vraiment a essayé. Les femmes, sa prose, c'est l'homme. Sa poésie, c'est la femme. Quand la femme est bonne et vraiment extraordinaire, nous devons respecter toutes les femmes, sans distinction. Femmes, qui que vous soyez, nous vous estimons. Soyez quelqu'un dans la vie, soyez vraie femme. Écoutez votre mari doit vous aimer, éduquez bien vos enfants et soyez croyantes. Méfiez-vous d'être incroyante et vos enfants à l'école, attention, quand ils viennent à la maison, ne doivent pas être instruits par les professeurs ou instituteurs athées, incroyants, libres penseurs, qui vont mettre des idées dans leur tête et vont démolir la famille. Vous les enfants, aimez vos parents, écoutez vos parents, c'est le 4e commandement de Dieu. Vous allez être mieux, vous ne regrettez absolument. Donc, il faut regretter avant et pas après. Loué soit Jésus-Christ. Femmes, nous devons vous respecter. Loué soit Jésus-Christ parce que vous nous avez donné Jésus-Christ. Amen.